Bonjour et bienvenue sur le site cocolloquium.eu. Je suis Jean-Pierre Désir, syndic de copropriété, président cofondateur de l'association Cocolloquium. Notre association organise en partenariat avec le MLS Côte d'Azur un colloque formation intitulé le mandat exclusif multidiffusé, les enjeux du MLS. Cette formation est à destination des agents immobiliers et de leurs collaborateurs. Et ce colloque aussi sera l'occasion de fêter les 15 ans du MLS Côte d'Azur. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Bertrand Verlet-de-Troyes, qui a la particularité d'être notaire, actuellement syndic et fondateur de la plateforme IDSDC, qui se veut être un facilitateur de l'immatriculation des copropriétés. Bonjour Bertrand. Bonjour Jean-Pierre. Bertrand, pourrais-tu nous faire une rapide présentation de ton parcours professionnel? Bien sûr. Donc, j'ai commencé avec l'expertise valeur vénale. Je travaillais à l'époque essentiellement pour des études notariales. Et puis, par la suite, j'ai évolué dans le métier de transactionnaire. Concomitamment, je faisais des expertises techniques. Puis ensuite, j'ai repris mes études, travaillé dans une étude de notaire et j'ai obtenu mon diplôme de notaire. Il y a eu la commission d'Arrois dans la période 2008-2009. Cette commission disait à l'époque que le notariat allait changer, qu'il fallait déverrouiller ce monopole. Et pour mon évolution personnelle, j'ai cherché une voie qui pourrait me correspondre avec, ma foi, un peu plus de certitude. Alors, cette commission d'Arrois, c'est devenu la loi dite loi Macron, avec tout ce qu'on connaît et toutes les incidences que ça a eu sur la profession des notaires. Donc, pour revenir à mon parcours, en 2009, j'ai pris la décision de faire un choix de carrière. Mon âge avançant, je me suis associé avec mon syndic de l'époque, Manuel Henry. Donc aujourd'hui, je suis associé unique et gérant d'une structure immobilière de petite taille, un cabinet de proximité, syndic. Et comme tu l'as dit, je me suis investi sur le digital dans le métier et son évolution. Donc, il y a eu création d'un groupement d'intérêt économique. Pour l'instant, il n'y a que moi et la SARL. J'aspire à ce qu'il y ait un maximum d'acteurs de la copropriété qui y soient intégrés. Notamment, ça a été fait sous l'impulsion des immatriculations qui vont devoir se faire de manière obligatoire pour les plus de 200 lots d'ici la fin de cette année, 31 décembre étant la date butoir pour 2016. Voilà, en quelques mots, une présentation sommaire. Merci Bertrand pour cette présentation. Au cours du colloque, tu vas intervenir sur un des ateliers qui concerne, ça rejoint un petit peu la plateforme IDSDC, qui concerne la mutualisation de l'information entre les différents acteurs de l'immobilier. Quels seront les principaux axes sur lesquels tu vas intervenir au cours de ce colloque? Oui, je peux dévoiler plusieurs actes bien volontiers. D'abord, globalement, avant d'aller sur le détail, imaginons et partons du postulat qu'on peut très bien grouper les énergies, éviter que chacun dépense de l'énergie dans son coin pour essayer tel ou tel système et véhiculer telle ou telle donnée. Aujourd'hui, les valeurs qui sont les valeurs phares, essentielles, sont le partage et puis l'économie de temps, le gain de temps. C'est ce qui va nous occuper pour la suite. Donc, pour rentrer après dans le vif du sujet, on a effectivement
un premier thème concernant l'immatriculation, avec évidemment les enjeux qui sont liés à ceci, la gestion des données, comment vont-ils être faits, comment va être gérée la donnée, comment va être exploitée la donnée, comment va être partagée la donnée. On peut se souvenir, pour faire un comparatif qu'on est assez éloigné, mais quand on fait un acte notarié, on a des extraits d'actes. Les extraits d'actes sont diffusés aux administrations. Ça permet d'élaborer un fichier sur les valeurs immobilières. Et le notariat, pensant bien faire, avait, il y a maintenant bien longtemps, imaginé un fichier qui est effectif et qui marche très bien, le fichier PERVAL ou BIEN pour Paris, où on alimentait en même temps que l'administration fiscale, un fichier qui allait servir les intérêts d'une profession et la défense des intérêts des clients, notamment en cas de contestation fiscale, de manière à avoir un pendant et une possibilité d'agir, de réagir et d'argumenter vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc ça, le premier thème, assez simple, très actuel. On commence à en parler beaucoup, et pour cause, cette date qu'on a citée tout à l'heure, du 31 décembre 2015, aujourd'hui, des tests sont faits sur une solution en ligne gouvernementale dans la région lyonnaise. Voilà, il y aura beaucoup à dire sur le sujet. Le deuxième thème, c'est… Excuse-moi, Bertrand, tu as dit du 31 décembre 2015 et du 31 décembre 2016, la date. 31 décembre 2016, oui, pardon, Oui. pour les plus de 200 lots. Et après, il y a des échéances consécutives de manière à finalement quasiment tout immatriculer, sauf quelques exceptions qui pourront bien évidemment changer dans l'avenir. Donc après, je voudrais partager l'enjeu qui constitue le carnet d'entretien numérique. Donc ça, c'est la loi d'août 2015 qui nous a indiqué qu'en 2025, il faudra qu'on ait des carnets d'entretien numérique. Le but étant de consigner sur les propriétés immobilières les conditions d'utilisation, d'entretien et d'amélioration de tous les biens. Alors évidemment, ceux qui sont en copropriété, mais pas que. Donc il va y avoir une recrudescence des documents et du partage documentaire qui de toute façon va avoir lieu. La date de 2025, c'est pour le parc existant. Pour les promotions, c'est le 1er janvier 2017. Donc ça va aller très vite. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de faire acte de candidature pour proposer une solution là-dessus. J'espère qu'elle aboutira. J'ai recensé, et on en fera le détail, là n'est pas le lieu ni le temps, mais j'ai recensé près de 19 documents, alors parmi lesquels le DTI, diagnostic technique immobilier, et locatif et copropriété, les autres états techniques. Donc, ces 19 documents ou plus, il suffit d'avoir 10 modificatifs à l'état descriptif de division pour avoir beaucoup plus de documents, seront à rattacher à l'immeuble et permettront une consultation par les acteurs, par les propriétaires, par les copropriétaires en fonction des cas. Donc, voilà pour le deuxième sujet. Le troisième sujet, l'extranet. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je le ferai lors de l'intervention. C'est l'extranet de la loi Allure, avec évidemment un partage d'informations à destination, cette fois, des copropriétaires qui veulent, et c'est tendanciel, plus de transparence, plus de partage d'informations. Je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps de ça, on a fixé une date de réunion, d'assemblée en réunion préparatoire avec le conseil syndical, et on a eu un copropriétaire qui n'était pas membre du conseil syndical qui nous a dit « Ah oui, mais c'est fixé, moi je suis en vacances et on pourrait imaginer quelque chose de plus participatif. » Tout ça pour illustrer que la participation, l'envie d'avoir des informations, de réagir, d'avoir des réactions est très tendancielle. Donc on en parlera dans ce cadre-là. Après, on parlera évidemment des tendances participatives et consultatives qui sont souhaitées, que je viens d'évoquer.
Et puis deux petits thèmes, enfin deux petits thèmes qui pourraient devenir très gros, mais deux petits thèmes complémentaires. Ce qu'on appelle la BIM, c'est la modélisation des bâtiments. Donc ça, c'est comment, c'est un peu ce qui a été fait d'ailleurs quand on parle de modélisation des bâtiments. On imagine un bâtiment en 3D avec les passages de réseau et donc le partage de données vis-à-vis des intervenants dans les immeubles. Donc ça, c'est en train de naître, on le voit, c'est très, il y a beaucoup d'acteurs qui planchent là-dessus et on imagine assez facilement les choses évoluer rapidement. La technologie, le digital est en train de prendre une part de plus en plus importante dans le domaine de l'immobilier, pas que, mais dans le domaine de l'immobilier, ça va certainement avoir à changer nos métiers. Et puis le dernier point, après cette modélisation, je ferai une intervention et je répondrai bien volontiers et j'échangerai sur le sujet, sur la blockchain appliquée au domaine de la copropriété. On en parle beaucoup dans le domaine des banques, des assurances. Je pense qu'on peut commencer à en parler dans le domaine de la copropriété et que ce sera source d'automatisation de certains processus élémentaires. Et de toute façon, j'imagine que cette technologie arrive à plus ou moins court terme dans le monde de l'immobilier et particulièrement de la copropriété. Donc, non seulement, effectivement, on peut voir ça au niveau de la copropriété des syndics en tant que professionnels, mais aussi pour les transactionnaires qui se devront aussi de maîtriser ces informations afin de mieux renseigner leurs clients. Alors, les transactionnaires, eux, sont concernés par l'accès rapide aux informations. C'est le nerf de la guerre. Si on a la bonne information dans le cadre d'une négociation, dans le cadre d'une transaction, on peut renseigner utilement tout de suite le candidat acquéreur et on peut réunir les engagements et faire sa vente. Donc, avoir un bon système d'information sans être obligé de passer par X intermédiaires ou d'attendre je ne sais quoi, des copies aux hypothèques et d'attendre 3 semaines pour avoir une validation de données, c'est plus trop d'actualité. Et puis, pour le coup, au niveau de la transaction, il y a de fortes chances à parier que la blockchain impacte en premier lieu la transaction avant la copropriété. Mais la blockchain, ou même on peut imaginer, faisant un peu de prospective, on peut imaginer qu'il y a d'autres technologies ou d'autres avancées significatives sur le domaine. Mais en tous les cas, de ce que j'en ai étudié, le monde est amené à changer. Le monde de l'immobilier est amené à changer tant en transaction qu'en copropriété. Et évidemment, en gestion locative. Je me suis moins penché sur le sujet, mais tout est lié. Hein. Oui, effectivement, sans parler de blockchain, effectivement, ça va être la chaîne irrémédiable qui touchera tous les pans des activités immobilières. Donc, à ton avis, de ce que tu as un peu abordé, donc, quel est à ton avis les points essentiels que le transactionnaire, parce que le colloque est destiné en particulier aux agents immobiliers et leurs collaborateurs. Donc, au niveau de l'information, des thèmes qui vont être abordés, quels sont les bénéfices que devraient tirer ceux qui vont assister à ce colloque? Alors, on pourrait être très long sur le sujet. Je vais tâcher d'être synthétique. Ça me fait penser à ce que j'ai vécu. Je suis allé au mois de juin au Forum Changer d'air, à la Villette, à la Cité des Sciences, et c'est ce que Joël de René a appelé le temps large. C'est-à-dire, l'instant, j'ai fait d'ailleurs un post sur LinkedIn sur le sujet, c'est ce que Joël de René qualifie de temps large, c'est-à-dire de temps productif où on arrive à s'auto-évaluer, à mener une réflexion qui, ici, c'est le but, soit partagée et à aller au-delà, à avancer sur les enjeux de demain, la métamorphose qui a commencé, qui est en train de s'opérer, qui est plus ou moins visible et qui va transformer nos métiers et qui va aussi les rendre transversaux. Il est
il est à parier que dans quelques années, et peut-être même avant, pour ceux qui voudront s'investir dans ce choix, les métiers se complètent, se réunissent. Donc, qu'un transactionnaire soit avec un syndic, avec un gérant locatif et bien entendu avec les professions juridiques, les professions comptables, donc les comptables, le notariat est en plein mouvement aussi, les avocats, les huissiers, ainsi de suite. On peut imaginer des structures multiprofessionnelles et aujourd'hui, on a en plus l'intérêt, puisque c'est même devenu une condition de délivrance des cartes professionnelles, on a intérêt à se former et sur ce qui existe et sur ce qui va venir, et puis prendre conscience des enjeux et faire en sorte que le métier évolue dans le bon sens, dans le sens de la qualité. Merci Bertrand pour ton intervention qui est riche en perspective, parce qu'effectivement, je pense qu'il y aura pas assez d'un colloque pour qu'on puisse mettre en exergue tous ces points. Donc, je vous invite en attendant les nouvelles vidéos qui vont paraître avant le 21 octobre, date du colloque du MLS Côte d'Azur, à aller sur le site pocolloquium.eu à l'onglet le colloque du MLS Côte d'Azur pour prendre connaissance du programme au complet du colloque et bien sûr pour vous inscrire au colloque du 21 octobre 2016 où il y aura non seulement de l'information, du travail, mais aussi le cadre de la fête, parce qu'il y aura la fête des 15 ans du MLS. Donc, nous vous invitons à nous rejoindre au colloque du 21 octobre. Merci Bertrand et à bientôt. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Voilà.